Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin a choisi de vous parler d'honneur aujourd'hui. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, avez-vous remarqué l'adjectif déshonoré utilisé dans le titre de l'émission ? Il est au masculin. Non, ce n'est pas une faute de grammaire, mais votre étonnement est compréhensible. Généralement, cet adjectif est accordé au féminin. C'est une femme qui est déshonorée. La littérature est remplie de ces exemples. Vous connaissez tous l'histoire tragique de Fantine, la mère de Cosette, héroïne du roman Les Misérables de Victor Hugo. Fantine, jeune ouvrière parisienne, ravissante et pleine d'entrain, était tombée amoureuse d'un étudiant, fils de famille, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il passait quelques années à Paris pour étudier et s'amuser avant de regagner sa province pour succéder à son père. Il passait du bon temps avec sa jolie petite amie, mais il n'avait aucune envie de l'épouser et de la présenter à ses parents. Ce qui devait arriver arriva. Fantine tomba enceinte, et le bel étudiant s'envola vers d'autres cieux. Fantine était déshonorée, rejetée de partout. Impossible de travailler en élevant un bébé. Elle finit à la rue, ou plutôt sur le trottoir. Déshonorée. Le jeune homme, lui, est rentré dans sa ville natale pour tenir un rôle honorable dans la société de sa région. Il est honoré. Plus récemment, Marcel Pagnol en a fait le thème de sa trilogie. Marius, Fanny, César. Fanny est amoureuse de Marius. Mais le jeune homme veut partir en mer pour un voyage au long cours à la découverte du monde. Il ne sait pas que son amoureuse est enceinte. La mère de Fanny a peur du déshonneur. Elle ne supporte pas l'idée que sa fille mette au monde un enfant hors mariage. Alors elle accepte avec joie de la donner au vieux Panis, qui a l'avantage d'avoir une belle fortune. Quoiqu'étant dans des situations différentes, ces deux jeunes filles, plus ou moins leurrées, étaient consentantes. Mais même en cas de viol, la jeune fille était généralement bannie, éloignée de sa famille et même du village. Elle devait supporter toute seule toute la honte. Elle n'avait plus droit au mariage, sauf à s'unir à l'auteur du viol. Ainsi, pour réduire la volonté d'une belle, il suffisait d'user de violence pour l'obtenir. Double peine. Cette situation était une telle composante de la vie courante qu'on en a réalisé de nombreux récits, des romans et des films. Le scénario le plus habituel était celui de l'employé de maison, qu'on n'hésitait pas à engrosser, puisqu'il suffisait de la renvoyer dans sa campagne pour régler la question. Ni vu ni connu, tant pis pour la pauvre jeune fille. Une sorte de droit de cuissage. Les gens avaient plus que tout peur du déshonneur. Ne plus bénéficier de l'estime de ses contemporains semble avoir été le pire des drames. Alors, quitte à être injuste, on sacrifiait l'innocente. J'avoue avoir du mal à comprendre cette soumission aux diktats de la société, voire de l'Église. Aujourd'hui, ces histoires nous paraissent surréalistes. On ne connaît plus ces problèmes au XXIe siècle, puisqu'il suffit d'avorter pour régler la question. On supprime ainsi l'objet du scandale. Et tant pis pour la conscience meurtrie de la femme. On règle un mal par un mal. Mais que dire lorsqu'il s'agit d'une fillette ? Une petite fille de 6 ans mesure à peine plus d'1 mètre. Elle ne pèse pas plus de 20 kilos. Elle vit dans l'insouciance. Elle fait confiance aux adultes bienveillants qui l'entourent. Les grands sont protecteurs. Ce sont eux qui savent, eux qui guident. Elle rit, elle chante, elle danse. Mais c'est un fétu de paille facile à briser. Une fillette abusée perd d'un seul coup sa joie de vivre. Elle est innocente, mais elle se sent honteuse, elle se croit coupable. Alors elle enfouit tout au fond de son crâne l'horreur qu'elle vient de vivre. Elle n'en parle pas. Elle est trop petite pour mesurer les responsabilités. Mais elle reste inquiète. Elle a perdu la confiance sereine. Elle se méfie de tous les hommes, et surtout ceux qui semblent gentils. En grandissant, elle est submergée par des angoisses incompréhensibles. Jusqu'à ce que ressurgissent les images de son traumatisme. Alors enfin elle comprend, elle peut mettre un nom sur ses souffrances. Mais il en a fallu des années, parfois 30 ans, 38 ans,
une jeunesse gâchée. Mais dites-moi, pour revenir au titre de l'émission, la femme abusée est-elle déshonorée comme le pense la tradition sociale ? Certainement pas. Elle peut marcher la tête haute. Dieu, lui, ne se trompe jamais. L'honneur, il le place au bon endroit. Celui qui est déshonoré, c'est l'agresseur. Nous vivons au sein d'une église où on se croit en sécurité. Mais il faut bien constater que Satan s'y infiltre aussi et qu'il cherche les points faibles pour réussir son coup. Alors y a-t-il quand même une solution ? Peut-on sortir de ce bourbier ? Peut-on retrouver la sérénité ? Oui, Dieu sait donner 1000 consolations aux victimes. Il sait leur rendre leur joie de vivre et les combler de ses bénédictions. J'aime bien l'histoire de Job. C'est un exemple éclairant. Nous l'avons raconté dans une émission qui s'intitule « Riche comme Job ». Pourquoi riche ? Au début du livre, Job est immensément riche. À la fin du livre, il est encore 2 fois plus riche. Dans l'intervalle, il est terriblement agressé, dans ses affections, dans ses biens et dans son corps. Il devient le plus pauvre des misérables. Mais après ces souffrances qui nous paraissent inhumaines, Job est doublement béni par l'Éternel. Dieu veut montrer là qu'il ne lésine pas. Ses bienfaits et ses consolations sont immenses. De même, Dieu n'abandonne pas les femmes brisées par la douleur. Quand elles se réfugient dans son amour, il sait leur rendre une vie douce et pleine de bonheur. Il a des trésors à distribuer, il les accorde avec générosité. Il n'est pas chiche. Sous son regard bienveillant, Dieu prend soin de toutes celles qui lui confient leur âme, leur vie et leur destin éternel. Non, la femme abusée n'est pas déshonorée. Et l'agresseur ? Lui, oui, il est déshonoré. Mentir, tricher, calomnier, abuser, tout cela le déshonore. Mais Dieu n'est pas aveugle. Il voit tout, et même s'il use de patience, il ne laisse rien passer. Sa justice s'exerce, sans erreur possible. Rappelons aussi que l'enseignement de la Bible est clair. Il y a aussi une solution pour l'agresseur. Le Christ est venu sur la terre pour tous les hommes, pour tous les pécheurs. Et pour accéder au pardon divin, il suffit de reconnaître ses péchés devant Dieu, devant les victimes et devant l'Église, de s'en repentir, d'implorer ce pardon et de tendre la main vers le salut offert par Jésus. Dans l'amour de Dieu, tout est réparable. Cela, c'est ce qui peut se passer dans une communauté chrétienne fidèle à l'enseignement du Christ. Mais force est de constater que ces problèmes sont universels. Alors, on peut se demander pourquoi. Quel est le tort de la femme ? Que lui reproche-t-on ? L'idée est très générale, et elle traverse les siècles. C'est la femme qui porte la responsabilité. Elle est la tentatrice, celle qui fait tomber les hommes si fragiles. Pour bien montrer que les femmes sont un danger permanent, dans les pays soumis à l'islam radical, on fait porter aux femmes un linceul sur les cheveux, comme le clament certains Iraniens d'aujourd'hui. D'où cela vient-il ? La Genèse nous raconte comment, au tout début de l'humanité, Ève a été tentée par les arguments convaincants de Satan. Il lui suggérait que Dieu trompait leur confiance, car il avait peur de voir ses créatures devenir aussi puissantes que lui. Oui, c'est Ève qui a péché en premier. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, Adam, son mari, il l'a tout de suite rapporté à Dieu. C'est elle qui m'a donné le fruit. La toute première transgression est donc due à une femme. Et l'homme s'en plaint au Créateur. Vous voyez, c'est vieux comme le monde. Si vous lisez bien votre Bible, vous constaterez que Dieu remet tout de suite les choses en place. Il renvoie Adam à ses propres responsabilités. Et s'il est vrai que hommes et femmes n'ont pas les mêmes rôles dans la société, ils ont les mêmes droits au salut divin et hériteront la même vie éternelle auprès du Sauveur Tout-Puissant. Pour réguler tout ça, Dieu a institué le mariage pour le bonheur des époux, pour la stabilité de la famille, pour la sécurité de la société. Mais l'humanité est si faible et si rebelle que le mariage a vite été dévoyé. Par exemple, Dieu a demandé qu'il soit pour la vie entière, alors il y a eu des abus. Quand le mariage est érigé en sacrement, il est irrémédiablement définitif. On a donc vu apparaître des situations aberrantes.
on mariait une toute jeune fille à un vieux grigou pour profiter de sa fortune. Elle n'avait aucun moyen de s'en sortir. C'est la trame de nombreux romans. Molière s'est régalé de ses absurdités. Il a montré toute sa verve dans ses comédies qui nous réjouissent encore aujourd'hui. Chers amis, si la société se disloque, si les gouvernements prennent des décisions absurdes, l'Église chrétienne a le devoir de remettre les choses en place. La femme agressée dans son intimité n'est pas déshonorée. Elle est reconnue innocente par le Seigneur qui règne sur l'éternité. Elle est 1000 fois consolée par l'amour bienveillant du Sauveur de l'humanité. Elle a une place de choix dans le cœur du Christ. Elle sera comblée de 1000 bienfaits. Chers amis, restez à l'écoute. Dans un instant, notre moment de prière, puis l'offre de nos publications. Prions. Seigneur notre Dieu, tu vois tout sur la terre. Tu sais combien le sort de nombreuses femmes est dramatique. Tu vois les pleurs, tu connais les souffrances. Mais tu sais protéger et consoler. Tu peux offrir 1000 réconforts à toutes celles qui t'implorent. Tu ouvres ton cœur à tous et tu prodigues tes bienfaits sans restriction. Seigneur, prends soin de tous ceux qui se tournent vers toi avec confiance. Accueille-les avec compassion et donne-leur la joie de vivre sous ton regard. Amen. Connaissez-vous la prière que le Seigneur lui-même nous a apprise ? Oui, c'est le Notre Père. Eh bien, dans cette prière, il y a une demande qui n'est vraiment pas évidente. Laquelle ? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ah oui, pardonner et oublier les offenses, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à faire. D'ailleurs, toute seule, en comptant sur mes forces et ma bonne volonté, je n'y arrive pas. Et si Dieu lui-même nous y aidait ? Puisqu'il exige que nous pardonnions, il a forcément prévu une assistance. Vous voulez tout savoir sur le pardon à accorder ? Alors notre brochure intitulée « Pardonner et oublier » est faite pour vous. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Pardonner et oublier », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.